Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans un premier temps, sachez que j'ai essayé de filmer autrement parce que je filme avec mon téléphone, sauf que c'est trop chiant, j'ai jamais de retour écran, etc. Et les vidéos sont toujours en inversé parce que je filme avec la caméra avant. Là, j'ai essayé de filmer en caméra arrière, ce sera peut-être le seul plan qui sera comme ça, enfin bref. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vlog lecture mais un peu challenge. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire le challenge je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. Sauf que je vais un petit peu le remixer, voilà, déjà je suis une mauvaise youtubeuse. Parce que là on est pendant les vacances et que normalement le challenge c'est tu prends ton temps d'écran de la semaine dernière et tu le changes en temps de lecture dans une journée. Sauf que vu qu'on est pendant les vacances, j'ai un temps d'écran qui est absolument énorme, chose qui n'est pas le cas quand je ne suis pas en vacances, je rassure. Mais du coup, j'ai pas envie de trop me challenger, tu vois, parce que j'ai quand même envie de rester sur mon écran aussi des fois. Donc bref, mon temps d'écran est celui-ci. J'ai un petit peu honte, mais en même temps pas trop parce que comme j'ai dit, c'est les vacances. Et je vais juste me chronométrer en lisant, c'est-à-dire me chronométrer vraiment précisément quoi, pour voir en combien de temps j'arrive à atteindre ce palier d'heures de lecture. Pour ce faire, je me suis munie de ma lecture en cours, et là normalement vous le voyez, genre du bon côté pour une fois, qui est Un pacte avec le roi elfe de Elise Coppa aux éditions Big Bang. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai déjà commencé à lire. J'en suis page 152, n'est-ce pas? Pour l'instant c'est très très sympa et ça me permet d'espacer les tomes de Akotar, donc Un palais d'épines et de roses, que sinon j'allais dévorer parce que je suis dans ma romantasy era alors que j'ai été une hater. Bref, je vais commencer, enfin avancer plutôt dans ce livre et je pense que en plus de 8 heures je vais finir ce livre et du coup j'en ai pris un autre à la bibliothèque pour combler mon envie. Il s'agit du tome 1 de Sang d'écume et de glace de Alexiane Delis, publié aux éditions Michel Lafon, et le tome 1 s'appelle Métamorphose et franchement je sais pas de quoi il parle, j'ai l'impression que c'est une histoire de sirène mais peut-être je me trompe totalement. Donc écoutez, je verrai bien. Il a l'air écrit plus petit et d'être plus gros que l'autre parce que celui-ci fait 470 pages à peu près et lui il fait combien? Oh bah dans les environs de 470 aussi. Donc pour commencer je vais lire celui-ci. Je sais pas encore pendant combien de temps parce que j'avoue je suis pas non plus... En fait j'ai du mal à rester 10 000 ans sur la même chose, mais je vais essayer, disons allez, une demi-heure, soyons fous. Donc bref, c'est parti. C'est un peu de biais, non? Ouais, peut-être. Comme vous avez pu le constater pendant ma première session de lecture, j'ai lu pendant 30 minutes. Bon, dans le chrono, en fait, vous avez vu 20. Mais vas-y, c'est parce qu'en fait, du coup, j'ai lu pendant que j'étais en vidéo. Enfin bref, en gros, ça fait 30 minutes. Et j'ai pas mal avancé parce que ça se lit bien. Je suis page 216. Bah attends, j'ai vraiment bien avancé là. Je lis vite de base parce que j'ai l'habitude de lire depuis que je suis petite, mais aussi c'est écrit assez gros avec des marges assez espacées et surtout la plume est assez fluide. Il y a pas mal de dialogues, ça s'enchaîne bien, pardon. Et vu que je suis pas très habituée de fantasy, romantasy, etc., c'est vrai que là du coup je dévore pas mal. Le world building aussi n'est pas trop compliqué. Enfin bref, je pense que c'est le bon moment pour un petit résumé. Donc dans cette histoire, déjà il faut savoir que c'est une série de plusieurs tomes où tous sont des tomes compagnons qui se passent dans le même univers. Et du coup, on est dans un univers où là, notre jeune fille, qui s'appelle Luella, elle est herboriste et elle vit dans une ville, voilà, avec sa petite vie paisible. Et cette ville peut côtoyer les elfes notamment et d'autres créatures. C'est-à-dire qu'une fois tous les 100 ans, il y a une fille humaine qui est choisie pour devenir la reine humaine, donc se marier au roi elfe. Et normalement, cette reine est choisie parce qu'elle a l'apparition de pouvoirs magiques, etc. Et un beau jour, Luella va être choisie. Et c'est le même jour où elle apprend qu'elle a des pouvoirs magiques. Elle n'était jamais au courant de ça. Du coup, c'est un peu le bouleversement dans sa vie, quoi. Et elle va être emmenée au royaume du prince, enfin du roi Fae plutôt. Non, du roi elfe, pardon. Et du coup, on va découvrir ses petites aventures. Et découvrir son développement de magie, etc. Je suppose aussi qu'il va y avoir une romance. Elle m'a l'air slow burn pour l'instant. Et c'est vrai que je n'avais pas entendu que des bons avis sur ce livre. En mode, c'est un peu trop simple, c'est un peu trop gnangnan. Mais vu que je n'ai pas lu énormément de romantasy, bah moi j'aime bien. Alors au début Luella m'a semblé un peu chiantos, notamment avec le personnage de Luc, donc qui est un humain dont elle était amoureuse fut un temps. Elle a très vite semblé switcher d'avis sur ce mec là, enfin bref. Mais en tout cas là ça va. C'est vrai qu'elle est pas très logique dans le sens où elle répond vachement de manière, tu vois, genre elle lance des pics, etc. Là où elle devrait plutôt se taire, mais bah, dans l'univers ça va bien, tu vois. Donc j'aime quand même bien. Et ouais, je suis déjà à presque la moitié, quoi, ça va vite, ça va vite. Je lirai les autres tomes, hein, parce que de toute façon j'ai déjà le tome 2
à la bibliothèque. Je ne sais pas si le tome 3 est sorti, je n'en ai aucune idée. Mais écoutez, je vous tiendrai au courant de l'avance. En tout cas, je peux vous le conseiller. Et je vous jure que cette era romantasy dans laquelle je suis, je sais pas si c'est de bon augure. Bref, je continuerai à lire par-ci par-là ce soir. Je sais pas si je vous prendrai parce que généralement je fais des petites sessions de lecture, genre 10 minutes, ensuite je suis sur mon téléphone, ensuite je relis. Je pense que je lirai d'une traite, surtout quand je serai arrivée à la fin du livre. Enfin bref, à tout à l'heure. Petit aparté pour vous dire que parfois, Louella, elle est quand même vachement chiante. Elle s'évanouit à tous les coins de rue, elle est jamais contente, le monde il devient sombre autour d'elle à chaque fois, après elle tourne de l'œil dès qu'il se passe un truc. Ceci dit, je suis quand même bien à fond et j'ai hâte de lire la suite. Petite update, j'ai lu pendant 36 minutes 40 et j'en suis à la page 303. Donc en fait, ça me permet de tester à quel point je lis, à quelle vitesse plutôt, et j'ai vraiment l'impression de lire vite. Enfin, pourtant, je vous jure que je lis tous les paragraphes et c'est seulement dans des moments un petit peu de tension, etc. Mes yeux ils passent tout seul au prochain paragraphe, mais je me force à lire l'ancien. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, je ne fais pas de lecture rapide. Juste, j'ai un cerveau trop compétent. Mais en vrai, c'est bien sympa. Du coup, comme on peut le constater, je suis bien dedans. Là, la romance commence un petit peu à arriver, mais j'ai l'impression qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Enfin, pas vraiment parce qu'on peut s'en douter, mais que tu vois, il y a de l'attirance un peu de manière random. Et je peux comprendre, mais il s'est rien passé de spécialement marquant. C'est comme, enfin, le roi, il devient d'un coup d'un seul un peu gentil, à s'excuser et tout. C'est un peu bizarre, c'est un peu convenu, mais franchement, ça n'entache pas ma lecture parce que je suis bien à fond. On commence à voir se profiler des choses, je pense que ça ne va pas être un plot twist de zinzin. Et aussi, je voulais dire que vu que c'est une saga, mais que un tome égale un couple, bah c'est pour ça que ça va vite aussi et que c'est pour ça que je pardonne, tu vois. C'est pas genre une saga en plusieurs tomes. Là, la relation, elle doit tout se faire dans un tome, donc je comprends. Je sais plus ce que j'allais dire aussi. Je crois que j'allais dire un truc qui était pas con. Je crois que j'aime bien la plume, elle est simple, mais elle est cool, elle est fluide et tout. Je sais pas si je continuerai à lire ce soir, mais là, je vais faire une petite pause et regarder YouTube, etc. Mais vous voyez, là, j'ai lu 36 minutes, alors qu'au fond de moi, j'ai l'impression d'avoir lu plus d'une heure. En fait, je lis pas mal de pages, mais niveau temps, je passe pas tant de temps que ça. Et là, je sens que j'ai envie de continuer quand même, mais qu'il faut que je fasse une pause. Donc, je vais faire une pause. Excusez-moi ce faciès. On est l'après-midi, il va être 16h déjà purée. Et j'ai lu que 41 minutes et 53 secondes précisément. C'est pas énorme et pourtant j'avance pas mal dans l'intrigue, tu vois, il y a pas mal de pages qui passent. Et je me disais que ce challenge en 2 jours, c'est bon, je vais les avoir les 8 heures. Mais en fait pas du tout. Dans ma journée je lis pas tant que ça en fait. Bon, on va dire objectif 2h30 pour aujourd'hui. Donc ouais, va falloir charbonner, hein. Ce soir on va s'y mettre. Mais en tout cas l'histoire est sympa, je vous ferai un plan une fois que je l'aurai fini. J'espère finir mon livre aujourd'hui. Mais du coup, je sais pas si je serai hype de commencer l'autre livre que je vous ai présenté, parce que là, du coup, je suis bien dans l'univers et tout, mais je me dis, allez. Et en tout cas, en ce moment, sachez que j'ai envie d'acheter plein de livres. Je sais pas ce qui se passe, mais il faut que je me contienne quand même, parce qu'il s'agirait que je lise. Et là, vu que c'est des livres de la bibliothèque, je ne fais pas baisser ma palle. Enfin bref, je parle au lieu de lire et d'augmenter mon temps de lecture, donc c'est parti. Hello! Je vous reprends en caméra arrière. Notez que je fais des efforts pour essayer de saquer ma tête et pour que vous voyez cette beauté. J'ai donc lu une petite demi-heure à peu près. Donc encore une fois, j'ai pas fait une session énorme, hein, on est encore loin de l'objectif. Parce que du coup hier j'ai lu 1h06, je sais pas si je vous ai dit. Mais du coup j'ai fini ce livre et je pense que je vais le noter 18 parce que c'était fort sympathique. Donc je vous refais pas le résumé, mais là globalement c'est la fin. Et j'ai pas mal aimé, comme j'ai déjà dit dans les précédents updates un petit peu, des fois c'est un petit peu convenu, des fois c'est un petit peu rapide, des fois il y a des choses qui tombent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est en un tome, tu vois. Ça reste quand même divertissant, les personnages on s'y attache. La romance, je sais pas si c'est qu'elle m'a pas convaincue, mais j'étais pas en mode OMG, quel book boyfriend, etc. Je pense que la romance n'était pas tant que ça au centre de l'histoire. Dans le sens où, ouais, comme je vous dis, j'ai pas l'impression que j'ai eu la même chose qu'avec des romances contemporaines ou que ACOTAR ou que d'autres romans. Type dystopie, etc. Alors je vous le recommande quand même, mais c'est surtout la quête de Louella en fait en tant que reine humaine et
il se trouve qu'il y a de la romance en même temps. Donc j'ai beaucoup aimé et je peux que vous le recommander. Après je comprenne que du coup ce soit un peu trop simple pour les gens qui ont l'habitude de consommer beaucoup de fantasy. Et si ça vous intéresse, il y a très peu de smut, enfin il y a une ou deux scènes et elles sont vraiment pas beaucoup détaillées, donc franchement c'est ado friendly et je fais tomber mon marque-page. Je sais pas si je commence tout de suite de sang, d'écume et de glace, le tome 1 que je vous ai montré hier, ou si je lis le tome 2 compagnon de ça tout de suite, je ne sais pas. Et donc vous pouvez pas me répondre, je pense que je vais demander à des copines. Et là j'étais dans une bonne lancée, tu vois, j'ai quand même pas mal lu en une demi-heure, j'ai fini un livre et je pourrais me relancer et lire un deuxième livre tout de suite, mais j'ai envie de regarder YouTube. Et en plus comme ça me permettra de récolter les réponses de mes cops. Mais bon, je n'oublie pas, objectif 2h30 de lecture pour aujourd'hui. Hello, il est presque minuit donc je vais éviter de parler trop fort, mais globalement j'ai bien avancé dans ma lecture. De ce tome-ci, j'en suis page 133 je crois, page 138 même. Pour l'instant c'est très sympa, je vous en parlerai un peu plus en profondeur demain quand je pourrai parler plus librement. Et surtout là j'ai fait une session de lecture de 50 minutes, ce qui fait que mon objectif de la journée est presque atteint parce que je suis à 2h23 de lecture, donc on est presque aux 2h30. Donc là je vais juste aller me démaquiller, regarder un petit peu YouTube et avant de dormir je me referai certainement une petite session de lecture pour vraiment arriver aux 2h30. Je suis un peu perfectionniste. Du coup demain je pense que je vous reprendrai pour un bilan, genre de où on en est pour l'instant, ce qui reste à faire, etc. J'espère lire, allez, disons encore un quart d'heure ce soir. En tout cas, sachez que ça se lit vraiment super bien. Je suis déjà à fond, vraiment trop cool. Et en plus, c'est français et ça se passe en France, donc encore mieux. Bref, vu que je peux pas parler trop fort, je vais arrêter ce plan-là et je vous dis à demain. Salut! Alors, c'est l'heure du bilan. On est mardi, hier j'ai lu 2h32 ou 2h42, je ne sais plus. Je crois 2h42 et du coup ce qui me fait que en tout, j'ai lu 3h32 je crois. Et aujourd'hui je me fixe comme objectif 2 heures de lecture parce que c'est la l'anniv de ma mère donc j'ai un petit peu moins de temps. Mais au fond de moi j'espère quand même lire 2h30. Pour l'instant on est plutôt bien parti, j'ai lu un peu plus d'une heure mais il est déjà bientôt 18h30. Du coup je vais bien vous faire un petit update sur 200 d'écume et de glace le tome 1. Déjà là faut savoir que j'en suis chapitre 30 donc page 263, ça se dévore très bien. Donc dans cette histoire on va suivre Perséphone qui est une jeune fille de 17-18 ans qui ne vit pas une vie très très fun parce que en gros bah elle est un peu moche, tu vois, genre sa peau elle est terne, ses cheveux ils sont pas ouf, donc elle se fait persécuter à l'école, etc. En plus sa mère est un peu trop couveuse, elle lui assure qu'elle a la phobie de l'eau, etc. Mais bref, avec son père ils vont manigancer pour l'envoyer en vacances au bord de la mer chez sa tata, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu parce qu'elle va vite se rendre compte qu'en fait au contact de l'eau il se passe certaines choses bizarres et du coup il va y avoir tout un monde, n'est-ce pas? Et je pense qu'on peut deviner que ça va traiter globalement de sirènes. Et écoutez, c'est franchement sympa, l'univers est assez développé, mais pour autant pas compliqué à comprendre, franchement je suis bien dedans. Le perso est cool, l'écriture est comme je disais très fluide, tous les persos sont attachants et surtout il y a beaucoup de mystères qui fait qu'on a vraiment envie de savoir la suite. Juste par contre, il y a un truc qui m'a pas choqué ni dérangé, mais genre ça m'a interpellée, c'est qu'on dit les mots daron et daronne vraiment un peu à tout bout de champ, et surtout, je sais pas, je trouve ça marrant de voir ça dans un livre, mais bon bref. Du coup, je compte avancer ça ce soir. Je sais pas pourquoi je pensais qu'en 2 jours, 3 max, j'allais réussir, mais non. Du coup, bah, à tout de suite. Coucou, on est mardi, il est 21h presque, oups. Et j'avoue que le bilan de la journée n'est pas celui auquel je m'attendais. Je m'attendais à clôturer le challenge aujourd'hui, donc à lire à peu près 2h45. POV, je n'ai lu que 3 quarts d'heure. Mais je peux m'expliquer et j'ai quand même une bonne nouvelle pour compenser tout ça. C'est-à-dire que toute l'après-midi, je suis au final sortie avec mon frère, et au matin, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de lire, enfin j'avais d'autres choses à faire. Et du coup, bien évidemment, tout ça faisant que je n'ai pu lire que là, en rentrant ce soir. Cependant, j'ai fait une trouvaille. Ok, j'avais dit que je me calmais niveau achat de livres, etc. Mais je voulais trop passer en librairie parce que OMG, c'est Les Braises de la guerre écrit par Carissa Broadbent et c'est publié aux éditions Lost Kingdom, c'est qui? C'est Bookmark, voilà. Donc c'est la saga La guerre des cœurs éclatés, égarés. Et donc c'est une trilogie dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Nina Quill que vous connaissez peut-être si vous êtes un peu bookish, parce que c'est une trilogie qu'elle a beaucoup aimée qui s'appelle Daughter of No Words. Et bah voilà, j'ai craqué quoi. La couve, je la trouve absolument magnifique. Je ne sais pas si vous avez, si vous voyez quelque chose, mais elle est trop belle. Il y avait une édition collector aussi, mais franchement, je trouve cette couverture-là plus jolie, donc payons moins cher, écoute. Même si ça reste quand même 22 balles le brochet, je sais pas dans quel monde on vit, mais voilà. Et franchement, en faisant un tour à la librairie et en montrant à mon frère tout ce que je voulais, je me suis rendu compte que c'était indécent le nombre de livres que je voulais, et que du coup, m'en limiter à un seul, c'était vraiment super. Donc bon,
Que dire, je ne sais pas, mais il est grand temps que je sois riche. Sinon, pour ce vlog, j'ai du coup fini 200 d'écume et de glace, pardon, le tome 1. C'était trop cool, c'était trop sympa, vraiment. Je pense que je vais lui mettre 18,5 parce que je suis vraiment en dehors des cases, mais que je vais le noter 19 sur Livradix parce que vraiment ça vaut le coup, ça vaut le détour. La fin, ça te laisse avec plein de questions parce que t'as quelques questions qui sont répondues au fur et à mesure du temps sur les origines de notre petite Perséphone, sur l'univers en général, mais t'as à la fois tellement de questions qui sont pas répondues et t'as d'autres questions qui apparaissent. Du coup, je vais pas lire le tome 2 maintenant parce que déjà je l'ai pas encore emprunté à la bibliothèque, mais aussi parce que j'ai d'autres lectures à lire. Par exemple, pour la suite et fin de ce vlog, je pense quand même, je vais lire Italian Mafia, le tome 2 de Russian Mafia, publié aux éditions Ito et écrit par Emma Bardio, parce que j'ai adoré le tome 1 Russian Mafia, donc ça c'est un livre à moi, et je pense que me faire une pause de tout ce qui est univers de romantasy, etc., ça va me faire du bien, et j'adore ça. Donc écoutez, je vais essayer d'avancer ce soir. Il me faudrait lire 2 heures pour réussir mon challenge aujourd'hui, alors je pense pas réussir, mais je vais essayer d'avancer un maximum, et je vous ferai dans tous les cas un bilan demain. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance, et bonne lecture. Hey, c'est l'heure de la conclusion de cette vidéo parce que hier dans l'après-midi, j'ai surpassé le challenge parce que quand je me suis arrêtée, j'étais au-delà de 9h, donc on a dépassé les 8h47 ou 42, je ne sais pas. Et du coup, hier on était jeudi, donc ça m'a pris quand même quelques jours. 5 jours pour arriver à 8h40, enfin disons 9h de lecture. Je pensais que j'allais faire mieux, mais en même temps, d'autres événements ont fait que ben voilà, j'ai pas pu lire autant que je voulais. Cependant, ça m'a relancé dans une bonne lancée où je me force à lire. Disons que en fait, voilà, j'essaie de m'accorder plus de temps pour la lecture parce qu'en fait, je me rends compte que je lis pas tant que ça. Je lis juste pas mal de pages, mais pas tant que ça niveau temps. Voilà, bref. Du coup, hier, j'ai pu avancer dans Italian Mafia, donc le tome 2 de Russian Mafia, qui est globalement une mafia romance, mais c'est pas tant centré sur la romance, plutôt sur l'infiltration de Sergei, qui est la fille d'un parrain de la mafia italienne et qui doit infiltrer une mafia russe pour pouvoir un petit peu démanteler toute l'organisation, n'est-ce pas, de cette mafia. Et du coup, elle doit séduire le parrain de la Bratva. C'est qu'en fait, elle va un petit peu se prendre à son propre jeu, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Et surtout, si vous aimez les univers dangereux, de mafia, etc., c'est vraiment trop fait pour vous. Et du coup, j'ai pas mal avancé. Hier, je crois que je me suis arrêtée vers la page 200, une fois que j'ai fini le challenge. Sauf que j'ai continué hier soir à lire et j'ai continué aussi ce matin, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis page 371. Et comment vous dire que j'adore, donc que je vous le conseille pour l'instant. Donc en gros, bilan de ce challenge, en 9h, j'ai pu lire un livre complet, finir un livre et bien avancer sur un autre livre. Donc je suis plutôt pas peu fière de moi. Ça me permet vraiment de découvrir pas mal de lectures, de faire baisser ma palle, même si là, bon, ce qui a baissé de ma palle, c'est juste le livre que je suis en train de lire, parce que le reste, c'est des emprunts à la bibliothèque. Et surtout, ouais, comme j'ai dit, ça m'a permis de me redonner un petit peu le goût à la lecture, l'envie de vraiment prendre mon temps pour lire, donc c'était super. Comme j'avais dit en intro de cette vidéo, j'essaierai pendant mes cours de faire vraiment le challenge sur toute une semaine où je remplace mon temps d'écran de la semaine passée par du temps de lecture. Peut-être que je réussirai, qui sait. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser en commentaire vos avis sur votre dernière lecture par exemple. Et en attendant, moi je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bisous.